Selon Wikipédia, l'information en continu est la fourniture constante d'actualités par des médias. Ceux-ci peuvent diffuser des informations générales ou spécialisées dans des domaines tels que l'information financière et économique ou la météo. La France possède 4 chaînes dédiées à l'information en continu. 3 privées, LCI, CNews, BFM TV, et une publique, France Info. La première chaîne d'information en continu est née le 30 mai 1987 sur Radio France. La France est le seul pays avec l'Allemagne à compter autant de chaînes d'infos. À titre de comparaison, les États-Unis n'en comptent que 3. Souvent allumées en bruit de fond dans les bistrots ou les salons, les chaînes d'information en continu sont devenues familières. Ces 30 dernières années, elles ont accompagné les transformations de l'espace médiatique et sont considérées comme des robinets à nouvelles. Édition spéciale consacrée à ces fusillades. Cette information de dernière minute, une fourgonnette a percuté la foule à Barcelone en Espagne. Les chaînes d'information sont à l'info ce que McDonald's est à la restauration, c'est-à-dire rapide et de moindre qualité. Malheureusement, cela engendre la non-vérification des sources, les informations sont traitées sans profondeur, par conséquent, la population est mal informée. Prenons l'exemple du fiasco médiatique autour de Xavier Dupont de Ligonnès. Souvenez-vous, en 2019, Le Parisien annonce à 20h30 que l'une des plus grandes énigmes criminelles de ces dernières décennies est sur le point d'être résolue. Xavier Dupont de Ligonnès, un homme qui depuis avril 2011 est soupçonné d'avoir tué ses 4 enfants et sa femme à Nantes, aurait été arrêté à Glasgow, en Écosse. C'est une info BFM TV. On apprend à l'instant que les empreintes digitales de l'homme arrêté ne correspondent que très partiellement à celles de Xavier Dupont de Ligonnès. Écoutez, selon nos informations, l'homme arrêté hier n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, c'est l'ADN qui a parlé et l'ADN exclut le fait que ça soit lui. L'homme qui a été arrêté s'appelle Guy Joao et son ADN n'est pas celui de Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà la toute dernière information dont nous disposons et qui évidemment change complètement l'histoire. Le Parisien, voulant être le premier à révéler l'information et cherchant à tout prix un scoop, n'a pas traité l'information comme il se doit. Les autres rédactions se sont empressées de relayer cette information pour être dans le coup. Une logique qui s'inscrit dans la course à l'audience, quitte à piétiner toute déontologie et à bousculer la hiérarchie éditoriale. Au niveau de la production de l'information, une bonne partie de la presse fonctionne depuis des années sur le mode du scoop et de l'exclusivité. L'information qui vient de tomber est donnée au conditionnel, mais le téléspectateur ne retient pas « il aurait », mais il faut être les premiers à sortir l'info pour capter l'audience, et donc vendre des espaces publicitaires aux annonceurs. Rappelons que BFM TV, LCI ou encore CNews sont des chaînes de télévision privées financées essentiellement par la publicité. À l'échelle française, Éric Revel, ancien directeur d'LCI, révèle que la véritable naissance de sa chaîne date de la prise d'otage du vol Air France à Marseille en 1994. Pour la première fois, un tel événement était diffusé en direct sans aucun cynisme. Pour lui, cela aura été un fantastique coup de chance éditorial et également un déclic pour la multiplication des chaînes d'information. Les attentats du 11 septembre 2001 ont été retransmis en direct sur toutes les chaînes d'information du monde. Cela a également contribué à une prise de conscience qu'il y avait un créneau à prendre au niveau mondial. Aujourd'hui, les chaînes d'information dépensent beaucoup d'énergie à mettre en scène du vide. Il y a une spectacularisation autour de son journaliste, qui est sur place et qui attend qu'il se passe quelque chose. Des hypothèses, des rumeurs, des bruits de couloir. Les gens attendent le spectacle, tout en restant dans leur canapé. La moindre information est traquée. Les téléspectateurs attendent du croustillant. Il y a des personnes présentées comme des experts qui ont une opinion sur tout et rien, et qui la présentent sans complexe, comme si elles étaient objectives et documentées. Vous les avez vus, les experts autour de la table ce vendredi. Frédéric Dabi nous accompagne, directeur général de l'Institut de sondage IFOP, Arlette Chabot, évidemment, Damien Fleureau. Bonjour Nicolas. Directeur principal de l'OFCE et Erwan Tison, bonjour. Bonjour Nicolas. Directeur des études de l'Institut Sapiens, vous avez coécrit un robot dans ma voiture, prenez le virage du véhicule autonome. Leur analyse donne place à des débats qui tournent souvent en boucle. Beaucoup d'invités, mais un résultat final similaire. Le paysage audiovisuel, les polémiques et bon nombre de débats sont cristallisés par les chaînes françaises d'information en continu. Moins coûteux qu'un reportage ou qu'un documentaire. Voilà à quoi ressemblent les week-ends de Clément depuis fin novembre. Bonjour madame, c'est mon beau sapin. Oui. Ils ont tous enfilé leurs tenues d'agents spéciaux avant de se rendre au briefing. La polémique n'est plus une exception, mais un objectif. Les positions extrêmes sont privilégiées parce qu'elles accrochent plus le téléspectateur ou l'auditeur. Évidemment que Macron a décroché le...
Mais on peut comparer. Mais bien sûr qu'on peut comparer. Les deux ont baissé. Oui, Macron a baissé. Mais c'est inaudible. Est-ce que vous comprenez que cette émission est inaudible? Donc, comment voulez-vous que les gens s'entendent? Vous êtes 5 à parler ensemble. Visions autocratiques et qui, de mon point de vue, ne correspondent pas à l'efficacité. Yvan, arrêtez, laissez-moi donc terminer. Mais non, ça fait 15 fois que vous le dites. Vous voulez l'insurrection civique maintenant. Enfin, vous êtes fous quand même. J'aimerais pouvoir finir des phrases. Eh ben, vous ne dites pas ça sur un plateau de télévision. Taisez-vous. Vous ne souhaitez pas d'insurrection civique sur un plateau de télévision. Je dis ce que je veux. Eh ben non. Moi, je ne le tolère pas. Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas tolérer ça. Mais non. Bon, et Orioufol s'en va. Selon Pascal Boniface, les explications et la pédagogie sont considérées dès lors comme ternes et ennuyeuses, de nature à faire chuter l'audimat. Les propos excessifs sont eux source de tension, qui captent l'audience et font le buzz, qu'il s'agisse de s'en indigner ou d'abonder en leur sens. Se couper la parole devient alors une impérieuse nécessité pour se faire remarquer. Politique que moi. Soyez gentil de me laisser parler et de cesser d'intervenir incessamment, un peu comme le Roquet, n'est-ce pas? Écoutez, je n'ai pas parlé au Premier ministre de la France. Non, je parle à M. Fabius, représentant du Parti. Adopter un langage guerrier, une ardente obligation pour capter l'attention. discours. On invite des personnes avec des opinions extrémistes pour débattre entre elles. Cela crée du buzz et donc l'audimat augmente ainsi que les recettes de la chaîne. On rentre alors dans un cercle vicieux. Les intervenants ne sont pas invités pour la qualité de leurs travaux, mais pour leur capacité à manier l'insulte. Les faux culs de la politique, ceux qui ont dit que l'élection était un piège à con. S'il vous plaît, Monsieur Collard, Monsieur Collard, Monsieur Collard, Monsieur Collard, Monsieur Collard, oui, c'est insupportable, c'est insupportable. Coupez-leur le micro, c'est insupportable. Noyé par une quantité astronomique d'informations, le téléspectateur croit en ce qu'on lui raconte. Croit celui qui parle le plus fort. Ce n'est pas parce que c'est dit à la télévision que c'est vrai. Il faut apprendre à faire la différence entre une information et les commentaires faits sur une information. S'informer par soi-même. Écouter le pour et le contre pour se forger une opinion. À terme, la crédibilité des médias sera nécessairement mise en cause, car les supercheries seront mises à jour. D'autres émissions que le débat respectueux et le souci d'éclairer le public trouvent un auditoire conséquent. L'hystérisation des débats ne constitue pas un progrès démocratique, mais au contraire une perversion de l'argumentation contradictoire. N'est-il pas dangereux, à terme, que les déclarations façon marteau-piqueur deviennent la norme